Vous m'avez traité de semi-démente, de Ça vous laisse une bonne moitié. Jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. L'électorat est à mes yeux à vomir. On va parler aujourd'hui, âmes sensibles et oreilles chastes, prière de passer votre chemin. Des insultes en politique après la petite phrase choc d'Emmanuel Macron qui a fait couler beaucoup d'encre. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. De mémoire d'élu comme de journaliste, on n'avait pas entendu un président de la République insulter les électeurs depuis le fameux « casse-toi alors pauvre con » de Nicolas Sarkozy en 2008 au Salon de l'Agriculture, qui paraît par comparaison presque tout mignon. Alors Emmanuel Macron a-t-il pété les plombs, pour reprendre désormais un registre présidentiel? Absolument pas. Il s'agit d'une stratégie, d'une provocation qui est totalement assumée par l'Élysée et qui vise à conforter son électorat du premier tour de la présidentielle et à s'adresser à une partie de la droite qui est majoritairement vaccinée et qui en a plus qu'assez des restrictions sanitaires et des réfractaires à la vaccination. Il s'agit aussi, pour Emmanuel Macron, qui a toujours une image très élitiste, très hautaine, très arrogante, d'essayer de parler un peu popu pour se rapprocher des gens, au risque de devenir vulgaire, un peu comme Éric Zemmour lorsqu'il avait fait son doigt d'honneur. Et puis après, peu de gens le savent, mais c'est aussi le caractère d'Emmanuel Macron. Il est comme ça. En petit comité, c'est tout sauf le gendre idéal qu'on imagine. Tous ses proches l'ont déjà entendu dire d'un adversaire politique. Alors là, pardon, excusez-moi du terme, je l'ai bien baisé, je lui ai mis profond. Il peut aussi s'emporter parfois en disant « oh merde, oh putain ». On l'a même entendu parfois publiquement dire des Français qu'il foutait le bordel ou qu'il déconnait. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Un de ses proches me disait « il est comme ça, Emmanuel, un peu chien fou, il est très cash ». La difficulté, c'est que jusqu'à maintenant, ça restait dans un cercle relativement confiné. Alors, l'insulte en politique, c'est quelque chose qui est assez classique, même si ça porte rarement chance. On se souvient tous de Laurent Wauquiez qui, en 2018, dans un enregistrement clandestin, avait traité les députés LREM de guignols. Il avait même dit à l'époque que Valérie Pécresse faisait beaucoup de conneries. Il ne s'en souvient peut-être plus aujourd'hui. On se souvient aussi de Benjamin Griveaux qui, toujours dans un enregistrement clandestin, avait traité ses adversaires de l'AREM pour l'investiture à la mairie de Paris d'abrutis et de fils de... Je vous laisse terminer la phrase. Henri Guénaud, aussi l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, sèchement battu aux législatives en 2017, avait considéré que ses électeurs étaient à vomir. Alors, les injures, ça donne aussi parfois des moments d'anthologie. Je pense en particulier à Jacques Chirac, qui, dans un sommet européen, ignorant que son micro était resté branché, avait dit de Margaret Thatcher « Qu'est-ce qu'elle veut de plus? La mégère, mais... » sur un plateau, où l'ancien président, toujours, qui avait été insulté dans une foule en 2001 par un homme qui le traitait de connard, s'était dirigé vers lui en lui tendant la main, en lui disant « Enchanté, moi c'est Jacques Chirac ». Le danger pour Emmanuel Macron, évidemment, c'est de radicaliser ses adversaires et d'hystériser le débat, alors même qu'au deuxième tour, il aura besoin de gens qui n'ont pas nécessairement envie de voter pour lui. Personne n'a envie de voir importer en France les méthodes du maître de l'insulte, Donald Trump. Imaginez si demain Emmanuel Macron se mettait à parler en disant Valérie la nulle, Marine la molle ou encore Jean-Luc le lèche-cul, le débat politique n'en sortirait pas franchement grandi.